bienvenue dans ce live Étoile de mer jour 5. Dites-moi quand vous êtes là. Bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Dites-moi quand vous êtes là. Pour ce jour 5, Étoile de mer, du défi. Et on va faire la clôture. Dites-moi quand vous êtes là. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Magali. Super. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? On va demander que le Wi-Fi soit au top niveau. S'il vous plaît, là-haut. Voilà. Bienvenue. Ah, recoucou Mégane. Coucou Florence. Bienvenue. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Ça va? Ouais, super. Ah, trop bien. C'est parfait. Bonjour Bénédicte. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre le déroulé de tous les lives. Si toutefois vous n'avez pas fait les lives d'hier, d'avant-hier, c'est pas un problème, ok. J'ai envie de dire, c'est très ancien monde d'avoir un truc où il faut suivre le fil, étape par étape. Connectez-vous à votre cœur et piochez finalement le live dont vous avez besoin à un moment donné. Dans le désordre, parce qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de désordre, en fait. Il n'y a pas d'ordre non plus. Il y a juste... je vois vraiment comme tous ces lives, en fait, ils sont juste complémentaires. C'est vraiment comme plus une boule à facettes, justement, ou une étoile. Et on est au centre de l'étoile et voilà, on va piocher le live ou l'information dont on a besoin, comme l'étoile de mer, en fait. Voilà, on est au centre de l'étoile de mer. Et puis, c'est des branches. Et on va piocher la branche et donc le live dont on a besoin à un moment donné. Donc il n'y a pas d'ordre à respecter, tout est complémentaire et fonctionne ensemble. Et je me suis demandé pourquoi 5 jours, parce que quand j'ai reçu le défi, en fait, il m'avait dit 5 jours, je dis c'est quand même beaucoup 5 jours. Et en fait, je viens de comprendre en vous le partageant qu'en fait non, c'était les branches de l'étoile de mer. Voilà, qu'il en fallait 5. 5 lives pour les 5 branches de l'étoile de mer. Voilà, bref, petite anecdote. Super, bonjour Stéphanie. Et ok. Les autres ça va parce que Magali me dit que le partage de connexion n'est pas top. Mais est-ce que ça vient de chez moi ou est-ce que c'est... Dites-moi. Vous me voyez bien, ça va? Ouais. Et... déposer, si vous avez besoin de déposer quelque chose par rapport à votre vécu au live d'hier. Voilà, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose avant qu'on démarre ce jour 5? Ah, tout est ok, super. Bon. Alors, ça vient pas de chez moi. Connexion top. Super, salut Petra. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez partager quelque chose par rapport à l'intégration du live d'hier, par rapport à des questions? Dites-moi. Est-ce que ça se transforme avec douceur, hein? On pose bien l'intention de la douceur. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez déposer avant qu'on aille dans le vif du sujet de ce live? Non? C'est tout bon? Ok, en tout cas, merci à celles qui ont partagé dans le groupe. Leur retour. J'adore vous lire en fait. J'adore lire et voir comment tout ça œuvre en fait. Dans des espaces qui sont intangibles et en même temps tellement plus grands que l'humaine, les humains que nous sommes. Bref. Donc, on va y aller s'il n'y a pas de questions. Aujourd'hui, donc plusieurs thèmes et notamment le premier thème, ça va être la reconnaissance de soi. Donc on va ouvrir cet espace de ce jour 5. On va demander au plus haute protection de lumière, au plus haute fréquence de nous accompagner, de descendre.
On va demander à ce que chacune puisse recevoir ce qu'elle est prête à recevoir en fonction de son plan d'âme et de son alignement dans l'ici et maintenant. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est comme si... On va aussi poser l'intention dans ce qu'ils sont en train de me dire que... Je sais pas, alors attendez, c'est pas clair. Est-ce que vous pouvez m'apporter de la clarté, s'il vous plaît, là-haut? Il y a un truc à partager, c'est quoi? Ok. Ils sont en train de dire, c'est comme si dans ce live aussi, il y a quelque chose qui va vous permettre de voir... De voir quoi? De voir quelque chose que vous n'aviez pas encore vu ou pas comme ça. Je sais pas, il y a un truc où votre vision va se transformer. Ok. Donc on va tout de suite demander à purifier, nettoyer le canal, enfin le troisième œil, le chakra du troisième œil, ok, pour rapporter plus de clairvoyance sur une situation, sur une personne, sur un vécu, une expérience, voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc là au niveau de votre troisième œil, on a priori, il y a quelque chose qui s'est purifié. Ok, donc en fait, ils sont en train de dire que c'est comme si votre regard va changer sur quelque chose. En tout cas, ce qui va descendre dans les codes là et dans ce que vous allez recevoir, ça va vous aider à ça. Voilà. Bon, ça c'est posé. On va ensuite du coup passer à la notion de reconnaissance de soi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est quand on a bien fait l'étoile de mer, on commence à recevoir des choses. On voit des choses qui étaient déjà là et qu'on n'avait jamais vues, qu'on recevait. Mais ils ont dit aussi que c'est important de se célébrer. Et posez-vous la question de est-ce que vous célébrez, est-ce que vous honorez dans le chemin que vous avez parcouru, dans votre vie, dans ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe. Pour toutes les transformations que vous opérez intérieurement, extérieurement, pour toutes les parts de vous que vous avez peut-être mis en lumière, que vous avez lâché, que vous avez laissé partir. Est-ce que vous honorez, vous célébrez là-dedans? Voilà, ça c'est la première question. Dites-moi. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Dites-moi comment vous fonctionnez avec ça. Ok. Ok, je commence à le faire, mais pas encore assez. Ouais. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On a appris à recevoir la reconnaissance de l'extérieur, mais pas depuis l'intérieur. Quand un enfant, on lui dit « Ah, super, très bien, je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que tu as eu des bonnes notes, parce que tu as réussi à faire ci. » En fait, c'est pas la juste reconnaissance, ça. Ça, c'est une reconnaissance qui est l'enfant reçoit depuis l'extérieur. Et donc, il y a tout un paradigme à transformer sur la reconnaissance de soi et la reconnaissance qu'on se donne de soi à soi. Dans le sens où la première personne et la seule et unique personne qui doit ramener de la reconnaissance ou qui doit nourrir votre reconnaissance intérieure, c'est vous-même. Donc, au lieu de dire à un enfant « je suis fière de toi », c'est de lui apprendre à dire « waouh, tu peux être fière de toi ». Et donc, ça va retourner le regard vers l'enfant en disant « waouh, bah oui, en fait, j'ai le droit d'être fière de moi-même ». Et donc, la reconnaissance, au lieu qu'elle vienne de l'extérieur, elle va émaner depuis l'intérieur. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. C'est-à-dire d'observer toutes les fois, ou tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parcouru, peu importe ce que ça a, même si ça a été difficile, ou si c'est des choses belles, des belles choses, ou des choses qui ont changé votre vie, eh ben, soyez fiers de vous et dites-vous, waouh, ben, je me remercie et je me célèbre pour ce que j'ai accompli, pour celle que je suis aujourd'hui, pour ce que j'ai fait, pour celle que je suis devenue, et je suis fière de moi. Et ça, c'est hyper important. Parce que, encore une fois, on ancre les choses depuis l'intérieur et pas depuis l'extérieur. Alors, ce n'est pas difficile, mais je pense que je ne lui donne pas assez de
la place, non, que je ne lui donne pas la place juste. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment important de, encore une fois, de changer de paradigme et de revenir à l'intérieur et de laisser la place à cette reconnaissance de soi. Mégane, plutôt difficile à faire ou plutôt ne pas savoir comment faire? Et ben voilà, le comment, je viens de le donner. Ok, j'observe tout le parcours. Et justement, dans les exercices que vous allez pouvoir faire, c'est faire le bilan des événements de votre vie, des grands événements, par exemple, que ce soit encore une fois plutôt négatif ou positif. Et de vous dire, waouh, en fait, je me célèbre et je m'honore parce que dans cette situation-là, ben, j'ai su dépasser ça. J'ai su trouver en moi des ressources pour dépasser ça. Dans cette situation-là, qui était juste merveilleuse, waouh, ben, je me célèbre parce que je suis arrivée à créer ça dans ma vie, quelque chose de positif. Et je m'honore là-dedans. Et vous pouvez faire ça vraiment dans plein d'étapes de votre vie, dans les grands événements de votre vie. Posez-vous la question ou allez voir comment vous avez dépassé l'événement, avec quelles ressources vous avez mis en place des actions pour dépasser ou pour créer ces événements que vous avez vécus, et célébrez-vous pour le chemin accompli. Et c'est hyper important parce qu'il y a deux notions. Il y a la notion de gratitude qui est la gratitude envers l'univers, envers vos guides, envers les ancêtres, envers votre famille, envers les personnes, vos amis, enfin peu importe. Mais il y a une autre énergie qui est vraiment la reconnaissance de soi. Je me reconnais dans ce que j'ai accompli, dans celle que je suis, dans celle que j'ai été, puisqu'à un moment donné, je ne pouvais peut-être pas faire autrement avec les clés que j'avais à l'époque. Mais je me reconnais et je me célèbre encore une fois et je m'honore dans celle que je suis devenue. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que là aussi, on est dans la notion de réceptivité. Donc pour recevoir, il faut déjà se reconnaître comme étant source de je sais pas, il y a le mot magnificence qui m'amène, qui arrive. Voilà, source de magnificence. Et donc source de notre capacité à créer des choses et à dépasser aussi des choses et à revenir à la femme qui s'honore en fait, dans sa beauté et sa splendeur. Voilà. Pour moi, je me rends compte que le besoin de reconnaissance des autres est important et je ne pensais pas à m'honorer moi-même. Oui, exactement. Mais ça, c'est à transformer. Vraiment. Ça, c'est le vieux monde. On arrête d'attendre la reconnaissance de notre père, de notre mère, de la copine, du conjoint, du machin. Non, en fait. Parce que du coup, on reste dans je donne mon pouvoir à l'autre. Donc l'autre a même le pouvoir de me reconnaître dans ce que j'accomplis, dans mes actes, dans ma lumière. J'ai envie de dire, à un moment donné, on s'en fout des autres. Okay ? Le plus important, c'est de soi à soi. Et c'est de se nourrir d'amour de soi à soi. Elle est là la clé. Parce que quand on est dans la reconnaissance, quand on attend la reconnaissance de l'autre, c'est qu'il y a un manque d'amour intérieur. Hein. Donc on attend que l'autre remplisse le vide d'amour intérieur. Donc revenez à vous, remplissez votre réservoir intérieur d'amour affectif. Donc je me reconnais, je me remercie et je me célèbre. Tout simplement. C'est l'opposé de ce qu'on nous a appris, car se reconnaître, s'honorer égale égoïste ou plutôt narcissique. Oui, exactement. Mais être reconnu par les autres, c'est être une bonne récompense. Je travaille pour changer le regard. Exactement. En fait, c'est illusion. C'est la fausse matrice, ça. D'attendre que l'autre nous reconnaisse. C'est au contraire, c'est que là, on est encore dans un ego blessé. Ok ? Et quand on tourne le regard vers soi, non, ce n'est pas égoïste. C'est je reconnais ma valeur, je reconnais qui je suis. Et je reconnais, du coup, le divin en moi. Donc, on change le paradigme. Okay ? Le nouveau monde, il est dans l'incarnation du divin en soi et en toute chose. Donc, je vous invite à faire le bilan de « Ok, c'est quoi les événements que j'ai vécus et pourquoi je me félicite, pourquoi je m'honore ?» J'ai envie de dire pourquoi je me dis bravo en fait. Okay ? Donc, observez le chemin, observez la beauté aussi de tout ce que vous avez mis en place. Et là, je voulais vous partager le mot et la philosophie du peuple Navarro
qui s'appelle, cette philosophie Ozo, donc H-O-Z-H-O. Et c'est une philosophie dans ce peuple-là qui voit la beauté en tout et partout, et l'harmonie en tout et partout. Et j'ai envie de dire, dans votre observation de votre chemin de vie, ou de ces, vous pouvez vous arrêter à ces derniers mois si vous voulez, hein, ou semaines, peu importe, et observez votre chemin de vie et voyez la beauté en tout et partout. La beauté en tout et partout part d'abord de soi, encore une fois, et observez la beauté de votre chemin, encore une fois, même dans les expériences négatives, parce que ça avait un sens, parce que vous avez fait de votre mieux à un moment donné avec celle que vous étiez, avec les clés qu'on vous a transmises, avec l'héritage que vos ancêtres vous ont transmis, que vos parents vous ont transmis. Maintenant, voyez la beauté aussi de cette part-là de votre chemin, parce que sans avoir traversé tout ça, vous ne seriez pas celle que vous êtes aujourd'hui. Et vous ne seriez pas là peut-être à voir, à émaner, à essayer de transformer des choses dans votre vie, pour vos enfants, pour les générations à venir, avec votre entreprise, si vous avez une entreprise. Donc, en mantra un petit peu, parce que c'est vraiment une philosophie. Donc Navarro, ils utilisent beaucoup ce mot et cette philosophie-là. Il y a une vraie vibration, justement, qui nourrit la beauté et l'harmonie. Donc c'est Ozo. Ok, Ozo. Vous voyez la beauté en tout et partout, que ce soit dans la nature, que ce soit dans votre vie, que ce soit chez l'autre. Et parce que quand on voit la beauté en tout et partout, on en revient sur les plans plus élevés, les plus hautes fréquences, le divin, et de voir et d'observer le chemin comme un chemin d'amour finalement, et de beauté, nous permet d'aller augmenter aussi notre fréquence, encore une fois, de prendre du recul, d'augmenter notre fréquence, et de ne pas s'accrocher aux trucs du passé, nanani, nanana, nanana. Mais c'est de voir ça comme waouh, mais merci, parce que grâce à ça, j'ai pu faire ça aujourd'hui dans ma vie. Grâce à ça, j'ai pu comprendre ça dans ma vie. Grâce à ça, j'ai pu incarner ma mission dans ma vie. Grâce à ça, j'ai pu aider quelqu'un, parce qu'en fait, j'ai vécu ça, donc j'avais les clés, donc j'ai pu accompagner quelqu'un ou j'ai pu aider quelqu'un dans son quotidien. Donc, honorez-vous pour votre chemin. Et partout où il y a encore de la souffrance par rapport à votre chemin, vous invoquez le pardon et vous invoquez la compassion envers vous-même. Donc vous pouvez dire je me pardonne, je me vois, je me reconnais dans qui je suis. Je me pardonne et je m'apporte de la compassion dans cette expérience. Je m'apporte de la compassion dans ce vécu. Et je m'aime tel que je suis. Ok. Est-ce que ça va? Ça vous parle? Dites-moi. Je sens une énergie de douceur là qui est en train de se poser. Je ne sais pas si vous la sentez, mais comme une énergie de paix, de bien-être. Je sais pas, vous le sentez? Dites-moi comment ça vous parle, tout ça. Yes, super. Magnifique. Ouais, c'est dingue là, hein? Il y a un truc... C'est magnifique là, je sens le... Comme si... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire? C'est comme si... on me dit, c'est comme si les armes étaient déposées, il n'y a plus de combat en fait. Il y a un truc où il y a des luttes qui se sont dissous. Voilà, il y a des luttes intérieures qui se sont dissous. Donc ça ramène de la paix et de l'harmonie. Ok. Bon. Donc, justement, on va continuer. Donc, vous avez bien compris sur l'importance de la reconnaissance de soi, de revenir à ça. Et toujours dans l'idée de je reçois, je crée, ou je reçois
avec ma polarité yin en mode étoile de mer, maintenant qu'on a bien reçu, c'est aussi important en effet de manifester et de créer dans la matière. Donc d'incarner à partir de ce que j'ai reçu. Et c'est là où les actions vont être alignées. Donc à partir de là, vous allez pouvoir poser des actions qui sont beaucoup plus sur la juste fréquence en fait, tout simplement. Alignées avec votre âme, alignées avec votre cœur. Et après, une fois que ces actions sont posées, comme je vous l'ai déjà dit, on délègue à plus grand que soi. Mais pendant qu'on délègue à plus grand que soi, notre humaine va être à un moment donné peut-être impatiente. Donc ça va demander de nourrir la patience, mais aussi la foi. La foi que tout est possible. La foi que ça va se créer. Et la foi que c'est déjà fait en fait. Donc, si à un moment donné vous posez des actions dans votre vie pour un projet, peu importe, et que les résultats n'arrivent pas, qu'est-ce qu'on fait? L'humain, l'ego, va repartir dans peut-être des moments de doute, de dévalorisation de soi, de non c'est pas pour moi, non je me suis trompée, non si, toutes les histoires là qu'on se raconte, non je sais pas qui je suis, non je sais pas où aller, non en fait ça c'est l'ego, donc vous l'identifiez et vous lui dites de se taire. Et on va rebasculer dans la foi. J'ai foi en qui je suis, j'ai foi en ce projet, j'ai foi en peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, si on veut une vie plus en paix, par exemple, puisqu'on en parlait, ça demande de nourrir la vibration de la paix en soi. Et ça demande d'encoder et de réencoder notre réalité actuelle sur la vibration de la paix comme si c'était déjà fait. Parce que si on retombe dans le doute, si on retombe dans l'ego qui est dans le doute, on va nourrir la séparation, l'illusion, la séparation. Alors que si on revient dans « je nourris la foi », on revient dans la part divine qui est en nous. Donc on sort de l'illusion, de la séparation, on reprend notre pouvoir pour revenir dans le divin, en soi. Donc à chaque fois que vous avez des doutes, à chaque fois que vous avez des peurs, à chaque fois que vous avez des inquiétudes, ou voilà, choisissez à quoi vous donnez votre pouvoir. Choisissez comment et qu'est-ce que vous allez nourrir comme énergie. Est-ce que je continue à nourrir le doute? Est-ce que je continue à me laisser, est-ce que mon ego me continue à raconter des histoires? Donc je continue à nourrir la séparation, le monde de la séparation. Ok? Ou est-ce que je choisis de nourrir la foi, de me recalibrer intérieurement sur cette foi intérieure pour nourrir le divin en moi, pour reprendre mon pouvoir et pour réencoder la manifestation de ma vie sur la plus haute vibration et fréquence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Dites-moi. Alors, j'ai vécu plusieurs moments depuis hier où je suis douce envers moi. Je ne me flagelle pas parce que j'ai fait une erreur. Non, je me pardonne. Trop bien. Et ensuite, j'ai été tellement fière de moi car j'ai vu le chemin que j'ai fait. Trop bien. La foi et la patience. J'ai demandé quelque chose ce matin et je sais que je dois être patiente. Mais j'ai du mal à me patienter. Mon ego continue à vouloir trouver des réponses et solutions. Oui, étoile de mer. Quand l'ego, le mental cherche des réponses et des solutions, et étoile de mer. Ok? Parce que de toute façon, si c'est le mental qui va trouver les réponses et les solutions, on repart dans quelque chose où on est limité et peut-être que l'univers ou le grand plan divin n'a pas du tout prévu ça pour toi. Donc, étoile de mer, j'attends de recevoir l'évidence, j'attends de recevoir la bonne personne qu'on va m'envoyer, j'attends de recevoir le bon truc qu'on va m'envoyer. Ok? J'attends de recevoir le coup de fil juste que j'attendais. Ok? Parfois, et même tout le temps en fait, c'est pas l'ego ne sait pas. L'ego il sait que une infime partie de la réalité. L'ego il sait que
des choses à partir de ce qu'il a déjà vécu. Donc, c'est pour ça qu'il reste tout le temps dans ces mêmes schémas. Parce qu'en fait, sa base de référence, c'est son vécu, son passé. Mais si on reste dans le vécu, le passé, on ne peut pas créer autre chose. On ne peut pas créer de la nouveauté. C'est pour ça qu'on revient dans l'étoile de mer. Ok. Et on se dit, bon, là, mon ego m'a donné une solution. Ok, mais quoi d'autre est possible? Est-ce que cette solution, elle est suffisamment juste et en amour de moi? Oui ou non? Si c'est oui, bah, on y va. Et si c'est oui, c'est que l'âme pétille, c'est qu'il y a la joie du cœur. Et du coup, bah, on y va, on suit le chemin. Si c'est non, c'est que la solution n'est pas suffisamment juste avec moi. Donc, l'univers a peut-être prévu autre chose. Donc, on demande à l'univers. Ok, l'univers, montre-moi quelque chose de meilleur, quelque chose encore de plus juste pour moi, ou encore plus dans l'amour de moi. Et étoile de mer. Si l'ego savait, j'aurais probablement déjà ma réponse. Voilà, donc de toute façon, il ne sait pas. Puisque la juste réponse ne vient pas de l'ego. Voilà. Donc, hier, j'ai moi-même eu l'expérience de... On m'a fait une proposition. Et là, je me disais, ok, j'accepte pas. C'était pas l'évidence. Donc, j'ai laissé poser. Et clairement, aujourd'hui, ma réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qui fait que ce n'est pas suffisamment en amour de moi. Si je dis oui, je nourris pas suffisamment l'amour divin en moi. Je ne nourris pas suffisamment ma lumière, en fait. Ou pas de la juste manière, en tout cas. L'ego humain a toujours tendance à vouloir toujours plus. Est-ce qu'on peut transformer ça en disant « Ok, je mérite le meilleur » ou « Je mérite mieux ». Dans le cas précis de hier que j'ai vécu, la proposition qu'on m'a faite, c'est exactement là où j'ai été amenée, c'est « Ah ben non, en fait, je mérite encore meilleur. » Je suis sûre que quelque chose est en train de se préparer pour que ce soit encore mieux que ça. Donc, ce qui veut dire aussi que parfois, il est important de dire non, si c'est pas juste avec soi, parce que ça permet de dire oui à quelque chose d'encore meilleur. Donc ça veut dire aussi que quand vous n'avez pas les solutions, ou quand il y a des solutions qui sont à peu près, oui, bon, allez, je m'en contente, non, ça c'est fini. Parce que c'est l'ego qui se contente, on n'est pas là pour se contenter. On est là pour vivre le meilleur pour nous. Pour le monde, pour les autres, pour notre famille, le meilleur. Pas plus, mais le meilleur. C'est pas la même vibration. Donc à chaque fois que on nourrit les limites qu'on s'impose avec notre ego, notre mental, donc avec des solutions qu'on a peut-être, ou des réponses qu'on a, mais qui sont limitées par notre mental et notre ego, notre passé, ce qu'on connaît déjà, on n'est pas dans le meilleur. Parce que le meilleur, il n'a pas de limite. Et que parfois, on n'a pas toutes les cartes en main. Et que toutes les cartes, très souvent on ne les a pas, oui en effet, mais seul l'univers a toutes les cartes pour nous. Dans toutes les dimensions. Donc ça demande de s'ouvrir au meilleur pour nous, donc pour soi-même. Et si on s'ouvre au meilleur pour soi-même, on invite l'autre à s'ouvrir au meilleur pour lui-même. Donc si je reprends le chemin, à chaque fois qu'il y a des doutes, des peurs, on se recalibre sur la foi. On se recalibre sur le divin en soi. On sort de la séparation. On sort de la matrice de la séparation. On sort de
de l'ego, la matrice qui entretient et nourrit l'ego. On se remet sur le divin soi. Pour ça, ça demande de changer son regard, de le replacer au bon endroit. Qu'est-ce que je veux nourrir? Ok? Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Qu'est-ce que je choisis d'alimenter comme réalité? Et ensuite, pour créer, manifester quelque chose qu'on a reçu en faisant l'étoile de mer, on va se calibrer sur « Ok, je m'ouvre au meilleur. Je mérite le meilleur. » Donc, quand la vie vous amène à un événement ou quelque chose, ou une expérience ou une personne, est-ce que c'est la meilleure personne, ou le meilleur événement, la meilleure opportunité pour moi? Qui respecte l'amour de moi, qui respecte le divin en moi. Ok? Et si c'est oui, on y va. Le bon chemin, de toute façon, il est toujours... le bon chemin, c'est le chemin de l'âme. Et ce chemin, il est toujours... c'est quand c'est l'évidence, c'est quand c'est la joie dans le cœur. Donc quand c'est un chemin, quand on vous amène une réponse, quand vous recevez une réponse ou une clé ou qu'il y a une porte qui s'ouvre, est-ce que c'est le chemin de la joie? Si ça pétille dans votre cœur, c'est votre âme qui dit oui. Donc allez-y, vous savez que c'est le bon chemin. Ok? Et à chaque étape du chemin, on revient dans « je me remercie et je me célèbre pour celle que je suis, pour ce choix, pour cette étape que je viens de passer, pour avoir transformé ça, pour avoir rencontré cette personne, avoir manifesté cette cliente. » On se remercie, on se reconnaît dans notre valeur. Est-ce que ça va? Ça vous parle? Dites-moi. Ça doit faire bugger vos cerveaux là. Je sens qu'il y a des bugs, des courts-circuits. C'est normal, c'est bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il y a toujours un décalage, je crois, entre le moment où je vois sur l'écran et... Ah, Petra, oui, ça te parle, mais des bugs entre ce que je pense et ma main qui n'arrive pas à écrire. C'est bien ce que j'ai dit, il y a des courts-circuits. Donc là, on est en train de démasquer l'ego. Ouh, ego, on t'a vu. Ouh, il a plus le pouvoir. Eh ben, il aime pas. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, n'écris pas, ou tu reverras le replay et tu pourras écrire. Ça, c'est vraiment... oui, ce live, il est très challengeant parce que en fait, il ouvre un nouveau champ des possibles. Ok? Et l'ego, il veut pas. L'ego, je vous rappelle, il maintient les systèmes en place. Donc quand on lui dit, ouh là 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 là, il y a autre chose possible que la limitation, eh ben lui, non, lui, il dit, mais de quoi on me parle là? Surtout pas, et moi je reste dans ce que je connais, mes limites. Donc c'est normal, si ça bug, c'est bon signe, et justement, j'ai envie de dire, c'est ce qui permet aussi l'ouverture à autre chose. Ok? Autre partage ou question? Je vous partage le mantra que je vais vous réécrire, qui est venu tout à l'heure. Enfin, il y a deux phrases, non trois. Le mantra qui est venu tout à l'heure, que vous allez pouvoir répéter, c'est vraiment « Je suis créatrice de ma vie et je mérite le meilleur. Je suis une femme divinement puissante et manifestatrice de ma réalité. Je suis bien plus que toutes les limites imposées par mon humaine. » Donc si on sort des limites imposées par l'humaine, par notre humaine, on sort de notre ego et on se place sur le champ de tous les possibles,
Et donc on sort de l'illusion de la séparation. Parfois je me trouve trop exigeante et finis par accepter le bon au lieu d'attendre le meilleur. Oui, magnifique, ça c'est fini. Ok, ça c'est non. C'est on mérite le meilleur. Ok, on arrête d'accepter le moyen. Ou le bon, à défaut d'autre chose, je prends ça. Non. Ok, si vous cherchez un job, que vous avez une proposition qui est bon, allez, oui, ça correspond à 60% de ce que je souhaitais. Non, ben, on ne prend pas. Ok. Demandez, recalibrer sur, ok, quoi d'autre est possible pour que je puisse recevoir le meilleur. Vous trouvez un job, bon, qui atteint 100%, ok, tout est possible. Maintenant, on peut aussi avoir une marge un petit peu quand même nuançable et ça peut être entre 90 et 100%, quoi, qui correspond à ce que vous souhaitez. Voilà, donc pareil, l'exigence, attention. On peut être, parce que demander le meilleur, c'est pas être exigeant, c'est juste un droit en fait. C'est juste le droit divin, j'ai envie de dire, dans cette part divine que nous sommes. Par contre, justement, dans l'exigence, c'est encore une part de l'ego en fait. C'est encore une part de l'ego qui a besoin d'être exigeant pour contrôler en fait et pour protéger, comme il y a des barrières en fait, encore une fois qu'on met en place dans l'exigence en elle-même. Voilà. Donc, nous méritons et je mérite et le meilleur et je suis le meilleur pour moi, pour ma famille, pour la terre, pour le monde, pour peu importe. Donc je mérite le meilleur. Donc à chaque fois qu'on vous envoie des choses un petit peu moyens ou ouais, bah c'est non en fait. Ça c'est fini, ça c'est le vieux monde, ça c'est oui bah parce qu'il n'y a pas d'autre choix, donc je prends ça. Non, fini. Ok, là c'est pas, si on est là-dedans, c'est vraiment qu'on n'est pas encore dans son divin féminin et le chemin qu'on a à faire, comme je vous le disais au premier live, c'était d'incarner notre essence divine en tant que femme. Voilà. C'est bon pour vous, on va passer aux soins. Aujourd'hui, il y a Horus qui est venu. Donc on va vraiment activer quelque chose au niveau de l'âme, votre sagesse de l'âme. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que c'est bon pour vous? On y va? Allez. Justement, on va l'activer pour recevoir le meilleur. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ah, trop bien. On veut. On prend. Merci. Donc, installez-vous confortablement, comme toujours. Respirez. Alors, allongée ou assise. Respirez profondément et commencez à rentrer à l'intérieur de vous, dans un espace où tout est paisible, tout est harmonie. Tout est possible. Et on va donc faire descendre les plus hautes protections de lumière. On va imaginer un rayon de couleur rouge qui descend dans la terre, qui descend jusqu'au cœur de la terre. Voilà, activation de l'étoile de la terre. Et on va faire monter un rayon de couleur or jusqu'au cœur de l'univers. Il monte. Et on va demander l'activation de l'étoile de l'âme. Ok. Très bien. Donc dans cet espace d'alignement tertiel, on va demander aux plus hautes fréquences de nous accompagner, aux conseils de nous transmettre ce qu'ils ont à nous transmettre. On y va.
Tokorana karate yanda tare yanda karapata yanda karata sanda kayna garana yanda modo yanda karando yanda karanda yanda daran garanda zanda karante yanda tara yanda karante na karana ya taranda karantara karantara yanda yanda matara yanda tara sanda karana tata tata tare tata tare yanda tare yanda tare yanda grande. Ok. À présent descend un tube de couleur cristal blanc de lumière et vous allez imaginer que vous êtes dans ce cylindre, ce grand cylindre blanc cristal de lumière. Ok, vous allez recevoir vos codes personnels d'ascension. Tokorana santo pronto matatazando Wandara grandara grande zende grandara grandara grandora grandora grandana boyana grandara grande yana grandara grandora grandana granda Nara Gondo Zando Granda Granda Gazanda Horunu Duyana Granda Namashana Shana Manatera Grande Sataranda Granda Santarantera Shana Granda in the Grandes and the Grande in the Grande Ok, se présente devant vous la grande déesse mère de la terre, la grande déesse Gaïa. Totena nara te yante la payante la cla sentera te yante la grande yana grande sente crote yada grande yana glande te yana te yamayana glande. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a Horus qui est là. Horus va vous transmettre ce dont vous avez besoin pour vous souvenir de votre chemin d'âme. Ok, merci. Et pour vous souvenir de ce pourquoi vous êtes là. Ok, merci. Voilà, on va faire descendre tout ça dans les cellules. Ok. Stabilisation, harmonisation sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ok, au niveau de tous les corps, chakra. Ok, merci. Ancrage jusqu'au cœur de la terre, jusqu'à la grille cristalline. On va remercier tous les présences, tous les esprits de lumière. Ancrage. On récupère toutes les parts. Voilà, merci. Ok, le son est à présent terminé.
pouvez revenir dans l'ici et maintenant, à votre rythme, en reprenant contact avec le sol, avec votre environnement autour. Bougez vos mains, vos pieds, vous secouez, boire de l'eau. Et vous allez pouvoir venir partager ce qui s'est passé pour vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vu, reçu. Dites-moi. Comment ça s'est passé? C'est encore des beaux cadeaux, hein? Waouh. Est-ce que vous êtes de retour, surtout? Sur Terre. Alors, pour l'instant, je vois rien. C'était très doux et apaisant. Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais bien. Trop bien. C'était le paradis. On allait visiter le paradis intérieur. Ok, les autres, vous avez quelque chose à partager? Ok, Petra, quelque chose. Ok, les codes, de lourd dans les mains. Ma chef semble bouger à 2 moments comme si quelqu'un était autour de moi. Oui. En fait, les présences, vous savez, elles œuvrent dans l'énergie. Hein. On peut ressentir en fait qu'elles sont autour de nous, parce qu'elles sont dans la multidimensionnalité. Magnifique. Trop bien, trop bien, trop bien. Quelqu'un d'autre? Ouais, c'était très doux. En même temps, tout le challenge était hyper doux puisqu'on est vraiment dans des énergies très yin. Et comme on est là pour retrouver notre yin divin, encore une fois, c'est la douceur incarnée en fait. Et c'est la douceur incarnée dans la manifestation des choses et dans la vie matière aussi. Mais ça part d'abord d'un espace de douceur en soi. Sinon la vie, comme toujours, hein, c'est la fréquence de douceur. Si on est calibré sur la fréquence de douceur intérieure, la vie est douce à l'extérieur. Un câlin de Gaïa. Trop bien. Ouais. Et la grande déesse était là. Beaucoup de douceur. Super, super, super. Du coup, on arrive à la fin de ce challenge et je vous avais posté dans le groupe au tout départ cette carte. La carte de l'étoile de mer qui est un jeu qui est très très beau. Un oracle. Un tarot en fait, elle appelle ça un tarot. C'est ce tarot-là. Le tarot de l'océan, Néo. C'est les 22 enseignements de l'océan Pacifique. Et je vais juste vous lire, je vais vous mettre la photo du texte sur l'étoile de mer dans le groupe. Mais le message de l'étoile de mer, c'était je suis l'étoile de mer, je suis l'humilité et la douceur. Je suis la grâce qui illumine ton chemin et révèle l'éternité en chacun de tes pas. Et c'est très drôle parce qu'en fait, je l'avais lu au tout départ quand c'était la semaine dernière, il y a plus longtemps encore. Bref. Et quand j'ai lancé, le jour où j'ai lancé le challenge de l'étoile de mer, j'avais lu le truc et puis j'avais mis de côté. Et là, en relisant en fait, rapidement, et je vais le re-relire, j'ai l'impression qu'on a passé toutes les étapes qui sont écrites dans le texte en fait. Donc c'est très drôle. Comme quoi vibratoirement quand on se relie à quelque chose, à la vibration originelle de quelque chose, on n'a rien à faire finalement puisque tout se déroule parfaitement et divinement bien selon le grand plan. Donc je vais vous mettre le texte, il y a peut-être des choses qui vous feront écho. Voilà,
Donc, je déclare ce défi étoile de mer terminé. Du moins dans la transmission, j'ai envie de dire dans moi ce qui m'a été demandé. Après, évidemment, il n'est pas terminé dans l'intégration pour vous, mais pour moi aussi, hein, parce que moi, même si je transmets, j'ai envie de dire, je bosse et je continue à me transformer comme tout le monde. En tout cas, dans la transmission, c'est terminé, donc n'hésitez pas à revoir les lives, ok. Encore une fois, piochez au hasard s'il y a un thème qui vous appelle en fonction de ce que vous vivez. Le groupe Facebook va rester ouvert pour l'instant jusqu'à ce qu'on me dise qu'il faut le fermer. Pour l'instant, il est ouvert. Toutes les vidéos de toute façon sont présentes aussi sur la chaîne YouTube de Sagesse Adama. Voilà, on va remercier vraiment et je vous invite à faire des offrandes aussi chez vous à toutes les présences invisibles, aux ancêtres, au conseil de lumière, à toutes les présences invisibles. Il y en a eu tellement cette semaine qui nous ont portés, qui nous ont transmis des messages, qui nous ont transmis les codes de lumière. On va faire des offrandes, vraiment je vous invite parce que c'est aussi ça le juste équilibre du donner-recevoir avec l'invisible. C'est les offrandes, c'est vous allumez une bougie, vous mettez des fleurs et c'est l'intention qui va compter. Vous mettez, vous pouvez faire un mandala dans la nature avec des branches, avec des fleurs, avec ce que vous trouvez. Vous pouvez mettre une coupelle avec du riz, des céréales. À vous de voir comment vous pouvez créer votre rituel d'offrande. Mais c'est hyper important parce qu'on a reçu tellement, je vous assure, on a tellement reçu cette semaine. C'est incroyable. Tellement d'amour aussi de tous ces plans invisibles, mais aussi, j'ai envie de dire, de toutes les personnes qui étaient dans ce défi. Je crois que dans le groupe Facebook, il y a plus de 90 personnes. Même si vous n'étiez pas là en live, de toute façon, dans l'énergie, vous avez reçu ce que vous deviez recevoir, ou ce qui était prêt à être reçu. Et en effet, le groupe, merci d'avoir été là en live pour celles qui étaient, parce que le groupe vit aussi grâce au groupe. Ok, et c'est important dans ce vortex-là et dans les vortex d'élévation que justement le groupe porte aussi tout ça, les vibrations. Donc merci à celles qui étaient en présence en live, à toutes celles qui ont contribué aussi à travers les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres choses qui arrivent pendant l'été. Je pense qu'il va rester ouvert tout l'été, le groupe Facebook. Mais pendant l'été, s'il y a d'autres choses qui arrivent, vous partagez. Je ne répondrai pas forcément non plus, mais c'est pas grave. Répondez entre vous si ça vous appelle. Voilà, n'hésitez pas. C'est un espace où vous pouvez partager vos photos quand vous faites l'étoile de mer. C'est ok. Ce groupe est aussi là pour vous soutenir encore dans l'intégration de tout ce que vous avez reçu parce que c'est intense. C'était condensé, intense. Et là, il y a le temps d'intégration. Il y a le temps de réception et ensuite le temps d'intégration sur toutes les dimensions et sur tous vos corps énergétiques et dans vos cellules. Donc, continuez à observer qu'est-ce qui va se passer dans vos vies en lien avec tout ce qu'on a mis en lumière, avec tout ce qui a été reçu, activé. Et soyez observatrice et soyez un peu comme, encore une fois, un enfant qui découvre le monde autrement. C'est comme s'il y a des voiles qui sont tombés, vous allez redécouvrir votre monde et la vie autrement. Et soyez en joie de découvrir tout ça autrement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à partager? Dites-moi là-haut. Oui. Alors attendez, ils sont en train de me dire quelque chose. Quelque chose qui est... voilà. Ils sont en train de dire, tout ce que vous avez reçu, ne l'oubliez pas. Parce qu'ils sont en train de dire que l'humain, en général, a tendance à... Ok, j'ai reçu, c'est bon. Et je retourne dans ma vie quotidienne et j'ai déjà oublié tout ce que j'ai reçu, enfin tout ce que j'ai conscientisé. Parce que on retourne dans notre quotidien, donc ils sont vraiment en train de dire n'oubliez pas de revenir régulièrement à tout ce que vous avez reçu, tous ces enseignements, tout ce qu'ils vous ont transmis, pour garder, j'ai envie de dire, les portes ouvertes, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ok, merci. Très bien. Voilà, quant à moi, merci d'avoir répondu à l'appel, enfin moi l'humaine, hein. Merci d'avoir répondu à l'appel de ce défi, improbable d'ailleurs, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Donc merci parce que ça me permet aussi de, encore une fois, me conforter dans ma juste place sur cette terre, sur ma mission, sur ce que j'ai à faire, sur qui je suis. Donc merci à vous d'avoir aussi permis cela.
Et si vous souhaitez aller plus loin avec Adama, avec moi, tout est sur mon site internet. Je suis en train de tout mettre à jour. Toutes les formations pour les thérapeutes, tous les accompagnements, tous les événements à venir aussi. Avant le mois d'août et pour la rentrée, tout sera à jour sur mon site internet. Et avant mes vacances du mois d'août. Et puis voilà, je vous souhaite un bel été. Je vous remercie encore infiniment de votre présence. Si vous avez besoin, l'envie, l'élan de continuer avec un de mes programmes, avec mes formations, avec des accompagnements individuels, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, peu importe. Et j'espère vraiment justement que tout ce défi vous aura ouvert au meilleur de qui vous êtes en fait, dans toute votre lumière intérieure. Voilà. Et je pense que le job est fait. Merci. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bel été, belle intégration d'étoiles de mer et n'hésitez pas à vous reconnecter à cette étoile de mer qui est en vous finalement, puisque c'est ça qu'on est venu activer. Voilà, ils sont en train de montrer l'étoile de mer cristalline, elle est en vous en fait depuis votre cœur avec ses 5 branches. Donc même si vous avez tout peut-être oublié, réactivez votre étoile de mer intérieure, voilà, qui est en train de redescendre là et de s'activer sur ces 5 branches dans votre cœur. Activez votre étoile de mer. Voilà, dès qu'il y a besoin. Ok ? Je vous embrasse du fond du cœur. Merci infiniment. Et je vous retrouve ici ou ailleurs, on ne sait pas. Et voilà, bel été et à très vite. Bye.